Alors, j'ai Raphaël qui nous a rejoint, j'ai Loïc qui nous a rejoint également. Raphaël et Loïc, si vous voulez mettre votre caméra, n'hésitez pas, comme ça nous permet d'avoir un visage sur un nom. C'est plutôt sympa. On va commencer dans quelques instants. On attend les derniers retardataires et puis nous allons commencer voilà, dans 2-3 minutes. Tous nos invités sont là, ok, y compris notre invité prestigieux. Donc, on va pouvoir débuter dans quelques instants. En tout cas, merci déjà à ceux qui viennent de nous rejoindre. On va essayer de faire ça de manière assez efficace, sans trop perdre de temps. Je sais que le temps est sacré pour chacun d'entre nous. On va essayer de faire ça entre 45 minutes et 55 minutes, vous donner un maximum d'informations sur cette révolution connectée que vous allez pouvoir donc découvrir. Vous allez voir, c'est un produit absolument incroyable et on va vous en dire tout de suite, on va vous donner un maximum d'infos et vous allez pouvoir découvrir cette belle réussite française. La French Tech a frappé, n'est-ce pas, monsieur Olivier? Olivier, tu as coupé ton micro. Donc, si tu veux parler, il va falloir ouvrir ton micro. Olivier? Allô, est-ce que tu m'entends? Ah, super, voilà. Ouais. Je disais que la Par French convention, Tech avait le frappé. micro. Oui, je disais, oui, oui, tu as raison, la French Tech a encore frappé. Je dirais même la Sport Tech a encore frappé. Euh, on a mélangé comment dire, la high-tech, le savoir-faire français, avec le sport, notre discipline favorite qui est la boxe anglaise et pied-point. Et on en parlera plus largement tout au long de ce rendez-vous. Patrick qui nous a rejoint, on a Corentin qui nous a rejoint, on a Laib qui nous a rejoint. Merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui. Je sais que votre temps est précieux et merci à vous d'être présents parmi nous pour pouvoir suivre avec nous cette petite révolution connectée pour booster vos clubs. On a des invités prestigieux aujourd'hui autour de la table. On va se faire un plaisir dans quelques secondes maintenant de pouvoir partager tout ça avec vous. N'hésitez pas, si vous voulez laisser vos caméras ouvertes, c'est toujours plus sympa de discuter avec des gens dont on voit le visage. OK. Même si votre brushing n'est pas prêt, c'est pas grave. On ne vous en voudra pas. Nous sommes entre sportifs. On a l'habitude. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Voilà, on a encore d'autres personnes qui nous rejoignent. Magnifique. Valérie, on a Eric. Super. Voilà, il y a plein de monde qui arrive. C'est fantastique. Et on va vous présenter dans une petite poignée de secondes, on dit 2 minutes maximum, comme ça pour respecter les timings. On va vous présenter ensuite les personnes qui seront avec moi aujourd'hui pour vous présenter cette belle innovation. Voilà, si vous êtes patron de club, si vous avez des studios de coaching, si vous avez envie de faire la différence, si vous avez envie de créer quelque chose de différent, reste avec nous. Vous saurez tout dans une poignée de secondes. Alors, je n'ai pas la voix d'un certain Jean-Philippe, mais qui a une voix qui est reconnaissable à n'importe quel moment de la nuit pour ces grands combats de boxe que j'ai suivis. Et Jean-Philippe, à chaque fois que j'entendais ta voix, je me souvenais de ce séjour à Coral Beach en Israël et j'ai toujours suivi. C'est marrant, il y a des gens comme ça qui nous marquent dans une carrière. Et cette voix, ta voix est absolument incroyable. Elle est reconnaissable, je crois, parmi toutes les voix que l'on peut entendre dans les différents services sport, etc. C'est gentil. Allez, il est 15h06. Il y a encore quelques personnes qui viennent de nous rejoindre. Ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de commencer ce webinaire. Encore une fois, merci. Merci à vous tous de nous avoir rejoints pour cet événement. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis super bien entouré et je vais, dans une poignée de secondes, vous présenter chaque personnage très important autour de cette table pour vous présenter en avant-première, que vous pourrez également découvrir le 5 et 6 juin à Paris lors du congrès Fitness Challenge organisé par mon ami Pierre-Jacques Dachary. Hypercute, et oui, Hypercute, ça doit vous parler un petit peu déjà, c'est une technique bien précise en boxe et vous allez découvrir dans une poignée de secondes donc cette belle réussite française. Voilà, les intervenants, mesdames et messieurs, il est du sud-ouest de la France,
C'est un, comment dire, un génie de l'informatique, mais c'est également un passionné de boxe. Et avec sa femme Marilyn, qui n'est pas très loin, ok, que nous saluons, eh bien, Olivier a créé ce concept absolument incroyable. Je vous donne quand même un détail qui n'est pas un détail, qui, à mon avis, résume beaucoup. C'est que ce concept a obtenu le prix de l'innovation sportive au CES de Las Vegas en 2023. Alors, le CES de Las Vegas, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai eu la chance d'y être en janvier dernier. C'est le rendez-vous mondial de la high-tech, de toutes les startups du monde qui ont des super trucs à présenter. C'est un événement incroyable qui a lieu tous les ans à Las Vegas. C'est juste fantastique. Il faut y aller une fois dans sa vie parce que l'événement est, je dirais, presque incommensurable. Eh bien, Hypercute a obtenu le prix d'innovation 2023. Voilà, donc Olivier vous en dira beaucoup plus tout à l'heure. Notre deuxième invité, mesdames et messieurs, comment vous le présentez? Premier journaliste multisport sur Canal+. J'irai en résumé, c'est la voix de la boxe en France. Tous les plus grands combats de boxe que vous avez pu suivre, cette voix éraillée, cette voix rauque, une voix bien spéciale, qui est absolument son signe de fabrique, mesdames et messieurs. Il a été auteur de plusieurs documentaires sportifs. Il a écrit également plusieurs livres sur la boxe. C'est avant tout un sportif, un grand passionné de la boxe. J'aimerais qu'on accueille très, très chaleureusement Jean-Philippe Lustig. Merci, quel accueil, voilà, quelle introduction, c'est ça. Ah, c'est le minimum que je te dois, Jean-Philippe. Merci. Notre PDG qui devrait bientôt nous rejoindre, qui est dans les bouchons, Didier Péché. Didier Péché, eh bien, c'est un ancien athlète. Il a été champion de France de karaté, il était champion du monde d'aérobic. Il a fait de son sport sa passion. De sa passion, il a créé sa boîte, Leaderfit, qui a ouvert ses portes exactement le 6 juin 1999. Il est parti très tôt dans le Pilates. Voilà, il n'a pas attendu que ce soit un phénomène de mode. Aujourd'hui, eh bien, Leaderfit, c'est la plus grande école de Pilates en France, puisqu'on a formé plus de 15 000 personnes à ce jour. Et comme le Pilates est en pleine également évolution, forcément, c'est une société qui se développe de plus en plus. Et Didier va nous rejoindre tout à l'heure. Et enfin, moi, je me présente, je m'appelle Laurent Talon, je suis donc le directeur commercial, de Leaderfit, et je développe également avec grand plaisir, parce que je viens des sports de combat également, Hypercute, voilà, qui est un concept qui me parle absolument et qui me parle plus que jamais, parce qu'on a besoin, eh bien, dans les clubs, de fidéliser notre clientèle. On reviendra là-dessus tout à l'heure, car vous savez qu'aujourd'hui, le point, malheureusement, on va dire, faible de nos clubs, c'est la rétention. Et aujourd'hui, on sait que les meilleurs clubs perdent 50% de leurs clients chaque année. Donc, on en parlera tout à l'heure dans pourquoi, justement, on va mettre en place ce système Hypercute. Voilà donc pour les invités du jour. Encore merci à eux de s'être rendus disponibles pour ce bel événement. Alors, Leaderfit, je vais passer très rapidement dessus. Donc, comme je vous dis, on a créé en 1999, Didier a créé en 1999. D'abord, une société spécialisée dans la formation, surtout sur la partie Pilates. Et puis ensuite, il a fallu un petit peu de matériel pour agrémenter les formations. Donc, on a commencé à vendre du matériel. Et puis, eh bien, en 2006, on a créé Leaderfit Équipement, qui, elle, vend uniquement du matériel Pilates, functional training, boxe, voilà, en tout cas pour répondre à la demande des clubs et des chaînes de clubs de fitness que nous avons actuellement en France. On travaille sur France, Belgique, Suisse, et on a une antenne également actuellement au Maroc et très bientôt en Tunisie. Voilà. On aime bien accompagner les gens sur les différents projets, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont de superbes idées, sont de super coachs. Il leur manque souvent un petit peu ce qu'on appelle le mindset du chef d'entreprise. Et c'est là qu'on intervient. D'ailleurs, on sortira très bientôt, très prochainement, notre licence de marque sur les studios de Pilates. Voilà en ce qui concerne Leaderfit Équipement. Slide suivant. Eh bien, on y arrive. Regardez comme ils sont beaux, mesdames et messieurs, ce jeune couple du Sud-Ouest, nourri au foie gras du Sud-Ouest. Regardez, un teint allèche, un regard coquin, mesdames et messieurs. Je vous présente ceux qui ont créé, qui ont passé des nuits à cogiter, à mettre en place eh bien, ce magnifique concept Hypercute. J'ai l'honneur de vous présenter Olivier donc, et Marilyn, son épouse. Olivier, je vais te laisser te présenter. Qui peut mieux que toi peut se présenter? Merci Laurent pour cette belle introduction, très terroir. C'est un grand
prendre la main sur ce webinaire. Merci. Donc, effectivement, nous sommes Marine et Olivier Huc. Nous avons développé Hypercut sur les 5 dernières années. Donc, nous travaillons effectivement à Toulouse. Notre entreprise, notre start-up, enfin, c'est plus une start-up maintenant, c'est une entreprise est donc basée du côté de Toulouse, je vous l'ai dit. Notre produit est 100% occitan, quasiment, et donc, en tout cas 100% français, c'est sûr. Et donc, effectivement, lors d'un entraînement, il y a 5 ans environ, lors d'un entraînement de boxe française, nous étions à l'échauffement avec mon fils en attendant le coach, et donc tout le monde tapait naturellement sur les sacs en attendant donc le coach. Et en fait, à un moment, Romain, mon fils, me dit c'est dommage parce qu'en fait, dans tous les sports, il y a de la data, dans la boxe, il en manque, et c'est dommage de ne pas savoir qui a boxé le mieux sur les différents sacs. Et donc, on n'a pas d'éléments de comparaison, ni d'éléments de comparaison à l'instant, ni d'éléments de comparaison dans le temps. Et donc, effectivement, c'était plutôt une belle observation. Bon, on a gardé ça en tête, mais mon côté ingénieur avait été un petit peu piqué. Et donc, j'ai commencé à cogiter à cette idée. Et ensuite, dans un deuxième temps, quelques jours plus tard, nous avons eu l'opportunité de rencontrer une personne qui est spécialisée dans le développement du business du sport de combat, qui vend une marque et qui, lui, sans savoir ce qui s'était passé dans cette salle de sport, me dit eh bien, ce qui est dommage dans notre métier, c'est que dans le sport de combat, il n'y a pas de data. Et en fait, ça a fait tilt. Ça a fait tilt et on s'est dit avec Marine, puisque nous sommes des entrepreneurs, que nous avons déjà monté plusieurs boîtes, eh bien, pourquoi pas et essayer de faire une sorte de POC, une sorte de test pour voir si ça peut fonctionner. Et donc, on a commencé à travailler sur le sujet. On a développé un premier prototype qui s'est avéré être une belle réussite. Le modèle fonctionnait, le modèle technique fonctionnait. Et donc, on s'est dit, ben, on va y aller. Donc, on avait notre entreprise qu'on a cédée et donc on a développé Hypercut en 4 ans pour développer la première housse textile munie de capteurs qui transforme les sacs de frappe traditionnels en sacs de frappe interactifs. Donc, vous avez 2 modèles derrière moi. Ce sont des sacs de frappe traditionnels et on va venir par-dessus mettre une housse qui permettra donc de transformer le sac pour le rendre interactif. Alors, au début, on pense à des gants connectés, on se dit oui, on va faire des gants connectés, etc. Mais en fait, on n'a pas d'interactivité. On pense à un sac. Un sac, c'est trop gros, c'est trop lourd, c'est trop compliqué à gérer. Et à un moment, on se dit, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est faire une housse. Ça serait beaucoup plus simple, ça serait beaucoup plus utile. Et en plus, on pourrait l'adapter au sac existant. Et c'est la raison pour laquelle on est parti sur cette solution technique. Donc, aujourd'hui, nous avons une housse. Cette housse s'appelle l'Hyperskin. Elle contient des capteurs de pression. J'en ai une ici, par exemple. Voilà. Donc, c'est une housse qui pèse 2 kg, qui est munie de 8 capteurs de pression, chacun une LED. Ces LED permettent d'interagir avec le boxeur. Et donc, on a commencé à faire un produit performance, c'est-à-dire box performance. On peut interagir avec ça, on peut lui envoyer des programmes, on peut taper dessus et on a des datas, etc. Bon, on en parlera un petit peu plus tard. Et puis, est venue une conversation par la suite de l'industrie du fitness. Et là, on a complètement reconsidéré le produit et on s'est dit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est effectivement s'adresser aux boxeurs, mais pas que. Il faut qu'on en fasse un outil qui soit capable d'être une sorte de promotion d'accès à la boxe. Et donc, on va essayer de répondre à la demande du fitness, puisque le fitness, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des entraînements en groupe, ils font des entraînements en musique, ils font des entraînements chorégraphiés. Et donc, on s'est dit comment on peut... Nous avons créé donc le modèle qui répond au fitness, c'est-à-dire l'Hyperfit. L'Hyperfit est une console qui permet de piloter plusieurs sacs en même temps. Et là, en fait, on a toute une batterie d'exercices. On a 250 exercices environ. Et on va pouvoir envoyer des programmes sur les sacs pour pouvoir après donc faire boxer les utilisateurs en même temps, pouvoir les confronter avec un grand écran qui contient des scores, pouvoir les challenger, qu'ils se challengent ou qu'ils fassent des scores
etc. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laurent? Magnifique. Alors, moi, je rajouterais juste, j'anticipe un petit peu les questions de tous ceux qui sont parmi nous aujourd'hui. D'ailleurs, je les invite à rester jusqu'au bout parce que j'ai une surprise plutôt top à la fin de cette présentation. On pourrait se demander, mais est-ce que c'est solide, etc. Je vais juste vous donner une petite référence. Quelqu'un qui a frappé sur ses sacs. Voilà, c'est Monsieur Le Banner. Je pense que ça vous parle un petit peu. Le Banner, le roi du K1 en France, ok, avec une frappe très très lourde. Je pense que Jean-Philippe pourra nous confirmer. C'est un gros frappeur. C'est une frappe très lourde sur le marché des boxeurs. Il l'a testé à plusieurs reprises. Donc je peux vous dire que si ça résiste à Monsieur Le Banner, ça devrait résister à pas mal d'entre nous. Voilà, Olivier. Très belle présentation, Olivier. Voilà. Merci. Petite vidéo de présentation, comme ça la vidéo, ça donne toujours un petit côté un petit peu plus palpable. C'est parti. Choose your character. Get ready. Round 1. Fight. Allez, vas-y. C'était dans une salle à Toulouse et on a fait boxer donc tout un groupe pour faire cette captation de vidéo. Et en fait, donc, il y avait dans ce groupe-là des personnes qui avaient déjà boxé, comme le jeune homme qui est en face, et d'autres personnes qui n'avaient jamais mis les gants, comme par exemple cette jeune fille. Et donc, tout le monde, finalement, est arrivé à suivre le cours avec le coach derrière, puisque même si le système est automatique, on en parlera tout à l'heure, le coach a toute son importance, puisque le système va driver une partie du cours, avec la musique, etc., les tempos, les lumières et les jingles audio. Néanmoins, le coach a son rôle absolument important, central à jouer, puisqu'il doit motiver, il doit repositionner, il doit corriger les postures, etc., etc. Voilà. Super, merci à toi, Olivier. Comme vous avez vu, dans la boxe, il y a plusieurs écoles. C'est où on veut fabriquer des champions de boxe. À ce moment-là, on va travailler beaucoup la technique, on va travailler le combat, on va travailler bien sûr tout ce qui est travail à deux. Ou alors, on est sur une partie, on va dire, beaucoup plus fun, beaucoup plus fit peut-être. Et là, ça concerne beaucoup plus les clubs de fitness. Je rappelle que dans les clubs de fitness, 98% des gens qui viennent dans un club de fitness viennent pour passer un bon moment. Vous avez vu, il n'y a aucun athlète olympique, aucun champion du monde qui sort d'un club de fitness. Le fitness reste un élément de préparation physique important, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que tous les sportifs de haut niveau passent par là. Mais en tout cas, ce n'est pas l'activité essentielle. Et il est important pour ce métier, les clubs de fitness, de pouvoir attirer les gens, mais surtout de pouvoir les retenir. Je vous rappelle encore une fois ce chiffre qui vient de l'IHRSA, I-H-R-S-A. C'est un petit peu comme le syndicat mondial des clubs de fitness. Les meilleurs clubs perdent 50% de leurs clients. C'est quelque chose qui est absolument incroyable. Ça existe dans très peu d'entreprises. Et aujourd'hui, le focus, eh bien, il est important, bien sûr, d'organiser des offres commerciales, etc. Mais n'oubliez pas qu'au cœur du acteur, il y a quelqu'un qui s'appelle le client. Et le client, eh bien, c'est sur lui qu'il faut miser, l'attirer, mais surtout le garder. Donc, quelques chiffres clés du marché mondial actuel du fitness. Il faut savoir que le marché du fitness et du bien-être, mais le marché du bien-être dans son entier devient le deuxième marché mondial avec des perspectives d'avenir qui sont absolument fulgurantes. Parmi les 3 plus grandes tendances mondiales de l'entraînement, on a Pilates Yoga, Functional Training et la boxe. Ça veut dire que ces 3 activités doivent être absolument, en tout cas en avoir au moins une, 2, l'idéal bien sûr, les 3 activités dans votre club pour être un club, on va dire,
à la page un club branché. Voilà, donc la boxe fait partie des 3 plus grandes tendances mondiales de l'entraînement en 2025, rapport d'Eloïc que vous pouvez donc consulter facilement. Aujourd'hui, le marché des équipements connectés pour les salles de sport, c'est plus 20% de croissance annuelle. C'est énorme. Et on s'aperçoit que 85% des clubs qui sont équipés aujourd'hui avec des outils digitaux constatent une hausse de l'engagement des adhérents grâce justement à ces outils connectés. Hein, aujourd'hui, oui, le sport, on transpire. Oui, le sport, on essaye de dire il faut rester basique, mais on s'aperçoit que eh bien, la data, le gaming, tous ces éléments-là, aujourd'hui, font partie intégrante de l'entraînement. On en a besoin pour attirer en plus ce public jeune qui devient de plus en plus nombreux. Moi, il y a 25 ans, quand j'ai ouvert mon premier club, j'avais très, très peu de jeunes dans mon club. Ce n'était pas du tout l'activité qui était la plus recherchée. Les ados faisaient plutôt du foot, du rugby. Aujourd'hui, je m'entraîne encore dans les clubs. La population très importante est une population jeune, très importante, de plus en plus importante. Et ces jeunes-là, eh bien, c'est la génération Internet, c'est la génération réseaux sociaux. Ils sont connectés, 2 clics, un clic pour une question et le clic suivant pour avoir la réponse immédiate. Voilà donc pour les chiffres du marché. On est là. Voilà. Maintenant, on va demander l'avis d'un expert, mesdames et messieurs. Je vous l'ai présenté tout à l'heure comme la voix de la boxe, mais cet homme a commencé il y a très très longtemps, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il était le premier journaliste multisport au service des sports de Canal+. Et donc, eh bien, Jean-Philippe, qui voyage dans le monde entier, qui connaît la boxe mieux que quiconque dans ce pays, va lui nous donner justement eh bien, son ressenti, ce qu'il pense exactement de la boxe et d'Hypercute. C'est à toi, Jean-Philippe. Oh, c'est gentil, merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Donc, la boxe d'une façon générale. Bon, moi je vais pas vous faire une présentation de l'histoire de ce sport qui coule dans mes veines. Il faut juste que vous ayez bien conscience que la boxe a été, je parle au passé, le sport numéro 1 dans le monde et que les champions du monde des poids lourds étaient plus connus que le pape pendant 60-70 ans. Et que l'explosion du foot dans les années 60-70 ont fait que la boxe a pris du retard sur un plan médiatique. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui elle est moins exposée sur un plan médiatique? Oui. Est-ce qu'il y a des champions mythiques comme de l'époque encore de Tyson, que j'avais la chance de commenter durant toute ma carrière? Il y en a comme Tyson Fury ou Usyk, même s'ils ont une notoriété moindre en France. En revanche, le phénomène qui est nouveau et qui est passionnant, moi qui baigne dedans depuis 40 ans, c'est que la boxe donc, a été réservée avec une certaine image. Donc même si elle a été créée au XVIIIe siècle par des bourgeois et des riches anglais qui faisaient affronter leurs jardiniers respectifs, leurs bouchers ou leurs palefreniers qui faisaient des paris, elle est devenue ensuite un sport qu'on appelle le noble art, mais surtout pratiqué par, entre guillemets, des voyous. Et ce sport-là, il y a une tendance qui est passionnante aujourd'hui, c'est que tout le monde boxe. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, dans cet univers-là, aussi bien en Angleterre, qui reste un sport majeur, il y a des 80 000 spectateurs qui se déplacent dans les stades pour assister aux combats de poids lourds ou autres, le Mexique, les États-Unis et bien sûr l'Arabie Saoudite qui devient aujourd'hui la capitale de la boxe mondiale. Il y a aujourd'hui une extraordinaire tendance en 20 ans, la boxe est devenue un sport branché. Et ça, on s'en est rendu compte, au-delà du nombre de licenciés qu'il y a en France, ou la pratique au sein de Leaderfit et dans les clubs de multisport d'équipement, c'est que ce sport, depuis 20 ans, est branché parce qu'il véhicule beaucoup de valeurs qui sont restés les mêmes et fidèles. C'est-à-dire que la valeur, c'est quoi? C'est le respect, c'est le dépassement de soi, c'est le courage, c'est l'envie de partager. Et pour certains, c'est l'envie de boxer dans un cadre plus, je dirais, plus contrôlé, c'est-à-dire en faisant des compétitions. Ce n'est pas le but, bien entendu, d'Hypercute, comme vous l'avez bien compris, et dans le cadre d'un fitness. En revanche, c'est l'occasion pour tous aujourd'hui les milieux sociaux de se rencontrer. C'est également pour toutes les générations, pour toutes les cultures. Donc cette pratique-là est très importante depuis 20 ans. J'en ai vu l'évolution où tout le monde se mélange et tout le monde est fier de faire de la boxe et de pouvoir frapper. Quand on dit frapper, donc c'est frapper sans haine, sans douleur, ne pas chercher à faire mal à son adversaire, mais frapper avec son coach, quand on prend la leçon par exemple, ou justement aujourd'hui en utilisant la technologie du percute-là, quand vous avez cette housse connectée qui est assez extraordinaire. Donc si vous voulez, ce sport-là, aujourd'hui, il est pratiqué par tout le monde, aussi bien les carrières women de 35 ans, malheureusement trop stressées par les enjeux économiques et la pression qu'il y a avec les reports, ou par des plus jeunes dans le cadre d'examen, ou encore par les plus vieux. Donc il n'y a pas de limite d'âge. Un élément clé dans ce sport-là,
Aujourd'hui, oublions la compétition, ce n'est pas le thème de notre webinaire aujourd'hui, même si on aura des éléments qui permettront, grâce à la technologie, de comparer les cracks aux pratiquants lambda. Et ça, c'est une des forces de la technologie aujourd'hui. Et donc, ce sport-là, si vous voulez, il a aujourd'hui, j'ai envie de dire d'une façon un peu familière, il ratisse le plus large possible, où tout le monde se mélange et tout le monde est fier de pratiquer cette discipline. La technologie aujourd'hui permet d'avancer, c'est-à-dire ce sport ancestral, je répète pour ceux qui aiment l'histoire, créé à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, sport roi pendant 80 ans, 70 ans, Mohamed Ali, Marciano, Cerdan, Carpentier, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Aujourd'hui, si vous voulez, ce sport-là, aujourd'hui, est à la mode, c'est un élément clé, et on est heureux que tout le monde puisse le pratiquer et puisse avoir des éléments de comparaison. Pourquoi? Il y a donc cette technologie qui est mise en place. On est resté sur un modèle ancien. La technologie n'est jamais arrivée. Olivier l'a dit en introduction, le monde connecté, le monde de la technologie n'avait pas accès à la boxe, ou la boxe ne lui permettait pas. Alors, on ne sait pas qui est responsable, mais on s'en moque. Aujourd'hui, on avance. Et donc, ce sport ancestral, à la base, c'est toujours un sac. On frappe dans un sac, point final, ou voir un adversaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui veut dire que donc, sans chercher à se blesser, sans chercher à se faire mal, que ce soit au niveau des mains, et encore moins en touchant l'adversaire, aujourd'hui, donc, on peut, grâce à la technologie, avoir des éléments de comparaison. Vous l'avez avec les extraits dans la salle à Toulouse, là. Donc, tout le monde, que ce soit en boxe française, quand on utilisait les jambes, ou au kickboxing, puisque Laurent faisait référence à Jérôme Le Banner, bien entendu, qui est une grande figure, et qui frappe fort et donc qui n'a pas allumé le sac, comme vous pouvez imaginer, la housse plutôt. Donc, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Tout le monde aujourd'hui peut donc comparer sa puissance, sa vitesse, son nombre de coups, l'impact que ça a, et donc créer des compétitions. Donc, d'un sport individuel, ça devient un sport collectif. La notion de partage est très importante aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit, moi je me rends compte, puisque je baigne tellement dans cet univers et dans le sport de façon générale, c'est l'individualisme. Et il n'y a rien de plus fort que de pouvoir partager. Quand on est dans une salle de sport, très souvent, on est face à soi-même. Eh bien, avec cela, il y en a d'autres, mais aussi bien dans la même salle que dans d'autres salles, avec des éléments dans une dimension collective. Tel club, un tel peut rencontrer tel club. Et puis la dimension internationale, puisque finalement, comme je vous le dis, la boxe est un sport universel, pratiqué sur les 5 continents. Hein. Alors, je ne connais pas très bien, donc je sais que les Dorfit est donc en Belgique, en Suisse, Maroc, Tunisie, hein, il y a beaucoup de pays différents. Donc, et il y a donc cette possibilité, finalement, en étant presque chez soi, en étant dans son club, de pouvoir utiliser cette technologie sans se faire mal. Cette notion-là est importante parce que je parlais des valeurs de la boxe, hein, le courage, l'envie et tout ça. Mais il y a parfois la peur de se blesser. On est loin de tout cela dans cet univers-là. On ne se blesse pas. C'est très important. En revanche, on va se dépasser, et puis quelle satisfaction extraordinaire que de dire mon impact de coup, là finalement, c'est le même que celui de Tyson Fury, qui est le plus fascinant des poids lourds actuels, même s'il a été battu, mais que j'adore. Parce qu'on aura des éléments de comparaison. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, donc c'est une manière, si vous voulez, de pouvoir boxer à domicile sans prendre de coups, ce qui va permettre justement à beaucoup de gens de dire ah oui, super, parce que moi je sais qu'il va prendre de coups, et je le conçois, et je le respecte totalement, parce que les coups, comme disait mon vieux compère Jean-Claude Boutier, à qui j'ai commenté pendant 15 ans, il disait c'est pas une nourriture. Donc là, on ne prend pas de coups. Donc c'est vraiment cette expérience connectée, elle est novatrice, elle est nouvelle dans un sport ancestral. Je trouve que c'est merveilleux le passage entre quelque chose qui a peu évolué, parce que les gants de boxe ont très peu évolué, le matériel, au contraire du tennis, du foot et dans plein de choses, où on a vu le matériel, les chaussures qui ont évolué, la boxe, à la base, non. Vous aviez un sac, vous aviez des gants, un protège-dents et des chaussures. Aujourd'hui, on passe dans une autre dimension. Et je trouve ça plutôt performant, percutant, pour faire un petit jeu de mots par rapport à qui percute. Voilà, et c'était le message que je voulais transmettre, parce que je trouve que ce sont ces types d'initiatives importantes dans un univers où plus que jamais on a besoin de s'auto-évaluer, de s'évaluer, et également de pouvoir surmonter les épreuves que la vie nous réserve, et être dans une salle de boxe face à un sac, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien aux mains, ça fait du bien au cœur, voilà, sur un plan cardiaque, et ça fait du bien au corps, tout simplement. Voilà un peu les éléments que je voulais partager avec vous dans ce webinaire. Et est-ce que j'ai tenu mon timing, cher Laurent? Tu as été extraordinaire, Jean-Philippe. Tu sais ce que j'aime, c'est ce côté passionné là, dans la voix. On sent toutes ces années là, derrière toi à avoir commenté les plus grands matchs de boxe. Et comme je suis un grand passionné, ben voilà, moi, j'adore entendre parler comme ça. Il y a du répondant, il y a du vécu.
Merci énormément, Il y a de Jean-Philippe. Je sais l'émotion. que si tu es énormément sollicité et que tu as des déplacements à faire, je te remercie infiniment, vraiment du fond du cœur. Merci Laurent, merci à vous. C'était fantastique. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Un privilège. Et à très vite pour la suite. OK? À très vite pour la suite. Merci à vous. Ciao. Bon, Olivier, je pense qu'aujourd'hui, tu as trouvé un commercial extraordinaire en la personne de Jean-Philippe, parce que quand il en parle, tu as tout de suite envie d'essayer Hypercut, non? C'est mais il a fait le job. L'idée, c'était surtout de lui demander son sentiment en tant qu'effectivement professionnel. On sent qu'il adhère à 100% à la nouvelle dimension de la boxe, comme il l'a si bien exprimé. Donc oui, ben, tant mieux. Ça veut dire quelque part que ça matche aussi avec les plus hautes sphères de cette discipline. Alors, moi, je rajouterais quelque chose parce que, comme toi, donc Olivier, moi, je viens des arts martiaux, je viens du karaté et j'ai eu la chance également de lancer avec Didier Péché, le fondateur de LeaderFit, nous avons lancé le body combat de chez Les Mills il y a 25 ans, hein, puisque le premier cours, c'était sur la place de la Comédie à Montpellier pour le Téléthon en décembre 99. Il faisait assez frais et j'étais là sur mon podium, il y avait 700 personnes devant moi. Et donc, j'ai eu l'occasion et la chance de lancer ce concept. Et alors, la différence essentielle entre un cours, par exemple, de body combat et justement Hypercut, c'est que quand vous tapez sur un sac, ça change tout. C'est-à-dire que faire des gestes dans le vide, comme l'on fait dans un cours comme le body combat, avec tout le respect que j'ai pour ce cours, c'est une chose. Mais lorsque vous frappez dans un sac, je peux vous dire que c'est autre chose. En matière de dépenses, en matière d'influx nerveux, vous faites 45 minutes sur un sac à taper sur les cibles, etc. Vous ressortez dans un état totalement différent que lorsque vous sortez d'un cours de body combat ou un cours du style body combat. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que la dimension de ce sac de boxe, la dimension de pouvoir frapper, de pouvoir jauger. Après, il y a toute la partie dating, on va en reparler tout à l'heure, parce que ça, c'est une plus-value absolument extraordinaire qui vous permet de savoir exactement où vous en êtes, comment vous progressez. Sur un cours de body combat, j'en ai donné des centaines. On n'arrive pas forcément à bien savoir si on progresse ou pas. On est tout seul, on n'a pas forcément un coach qui est là. Il y a un coach pour 50 personnes, donc forcément, il fait ce qu'on appelle un focus global et non un focus individuel, ce qui est tout à fait normal. Et là, on a vraiment l'impression d'avoir un outil de travail qui va permettre également de progresser et de pouvoir analyser avec précision ces datas. Ça, c'est quelque chose pour moi qui fait partie des différences essentielles. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Olivier ? Non, je suis 100% d'accord avec toi concernant le airboxing. Boxer dans l'air, c'est pas du tout confortable. On consomme pas du tout la même énergie et ça n'a rien de ludique. On va faire une chorégraphie, je l'entends, il n'y a pas de problème, c'est pas une critique. C'est simplement que la dimension de l'expérience n'est pas du tout la même. Là, on est sur une expérience vraiment liée à la boxe. Même si on n'est pas des boxeurs, on peut quand même s'amuser. On n'a pas particulièrement une technique fluide, etc. Ben, on est là pour apprendre, et justement, on a un support. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, lorsque du body combat, tu vas avoir un coach qui va s'adresser à plusieurs personnes. Là, on a un système qui fait le coach, on va dire, sur les tâches automatiques. Et par contre, le coach lui-même, par contre, va transposer, va aider les nouveaux adhérents ou les adhérents ou les confirmés même à être plus performants, à corriger leur position, etc., etc. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse du fait que le support, le sac, change complètement l'expérience donnée à l'adhérent. Alors, Olivier, je vais rebondir sur un mot que tu as utilisé qui est essentiel dans la gestion d'un club de fitness au quotidien. Tu as utilisé le mot expérience. Aujourd'hui, à vous qui nous écoutez, si vous faites vivre de véritables expériences à vos clients, vous allez les garder beaucoup plus facilement. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de clubs, on n'a pas malheureusement toujours, on ne vit pas toujours une véritable expérience.
D'accord, hein, et c'est important. Et le vivre une expérience, c'est ce qui permet justement de mieux fidéliser vos clients. Encore une fois, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur un tapis de course, bah, c'est très compliqué de pouvoir fidéliser un client parce que courir, déjà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun. Courir sur un tapis au lieu de courir en plein air, dans un cadre agréable, c'est pas non plus forcément très fun. L'expérience, elle est pas au summum. En revanche, quand vous êtes dans un cours comme ça, où vous êtes un petit peu en immersion, ok, et complètement absorbé par la partie data, gaming, etc., je peux vous dire que vous vivez vraiment une véritable expérience et c'est avec ce genre d'expérience que l'on peut espérer garder un maximum de clients. Voilà. On va passer au slide suivant. Oui. Ma petite Ornella. Est-ce que je peux le passer, moi, peut-être? Voilà. Alors ça, c'est très, très important. Alors, vous avez vu, on a parlé bien sûr du coach parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner une petite stat pour résumer l'intervention du coach et les bienfaits d'avoir des coachs dans les clubs. Aujourd'hui, je reviens encore sur les stats IRSA dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que ce sont des stats qui sont très précis. Il y a 3 ans, IRSA a réalisé une expérience extrêmement intéressante. Une expérience. Disons qu'ils ont fait une étude très intéressante. Les personnes qui viennent dans le club faire que musculation et cardio pratiquent en moyenne, c'est une moyenne, hein, c'est une moyenne mondiale, 0,9 fois par semaine et restent en moyenne dans un club 5 mois. C'est ceux que l'on perd le plus facilement. Ceux qui viennent en cours collectif fréquentent en moyenne 1,9 fois par semaine et restent en moyenne 21 mois dans un club. Et ceux qui pratiquent le small group training, petit groupe d'entraînement, donc là on rejoint tout à fait le concept hypercute, viennent 2,3 fois par semaine et restent en moyenne 34 mois dans un club. En résumé, plus l'action du coach est importante, plus la fidélisation est renforcée. C'est très important. Je répète cette phrase, plus l'action du coach est importante et plus la fidélisation est renforcée. Maintenant, on s'est aperçu que l'industrie du fitness en France a énormément évolué ces 10 dernières années. On avait un système de club il y a 25 ans. Ok, c'était ce qu'on appelait le club généraliste, cardio, muscu, courco, éventuellement piscine. Ok, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a des clubs low cost, on a des clubs traditionnels, on a des clubs qui sont aujourd'hui plutôt haut de gamme, on a voilà différentes donc segmentations de marché. Et dans les clubs qui n'ont pas de coach, ok, parce que c'est un choix par rapport au business model, il y a avec Hypercute donc la possibilité de gérer avec l'IA. Mais là, je vais laisser parler le maestro qui va vous donner beaucoup plus de détails sur le sujet. Et vous allez voir que ça peut être absolument exceptionnel. À toi, Olivier. Merci Laurent. Alors effectivement, l'IA est une composante incontournable aujourd'hui lorsqu'on parle de sport, lorsqu'on parle de suivi, lorsqu'on parle de suivi personnel, de création aussi. L'IA est un sujet qui fait beaucoup parler parce que on peut composer, on peut générer de l'image, du son, etc. Eh bien, nous, on l'a utilisé pour l'intégrer dans l'Hyperfit pour composer des entraînements sur mesure qui sont faits à la demande, je dirais, du gestionnaire de salle ou du coach. Alors, le système est simple. Il y a donc un coach virtuel à l'intérieur de l'Hyperfit que nous avons baptisé Adrian. Adrian, référence Adrian à sa avec équipe. IA à l'intérieur. Absolument, absolument. Magnifique, Et donc, magnifique. un petit clin d'œil. Voilà, c'était pas fait exprès, c'est arrivé comme ça, et comme quoi le hasard fait bien les choses des fois. Et donc voilà. Donc, on a intégré l'IA dans l'Hyperfit. Alors, pourquoi faire? C'est surtout pour aider à l'inspiration des coachs ou pour les aider, j'aurais tendance à dire, à créer du contenu s'ils n'ont pas le temps. Et alors, vraiment, dans un cas extrême, c'est comment dire, prendre la place du coach. Si des fois le coach n'est pas disponible pour n'importe quelle raison, on peut automatiser le système. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est facile. Il y a donc une console de pilotage qui est donc sous forme de tablette avec Hyperfit. Il suffit simplement de dire à Adrian qu'on est en présence donc d'un groupe de débutants, confirmés, avancés ou guerriers.
l'échauffement, on veut faire l'échauffement, on veut faire le training, on veut faire le retour au calme. On va lui demander de nous donner des conseils si des fois on n'a pas de coach. On va lui demander de nous aider à corriger nos postures, de nous donner des conseils sur la respiration, les exercices en général. On va nous donner évidemment beaucoup d'informations concernant les exercices proposés. On va lui demander des fois, mettre un petit peu de gamification. Est-ce que tu peux me faire des jingles? Que tu peux me faire des explosions s'il y a quelqu'un qui a vraiment explosé le plafond de scoring? On va lui demander de faire le DJ si des fois on n'a pas de musique dans la salle. On appuie sur play et Adrian va faire un cours de boxe, de fitboxing, de A à Z en fonction de la programmation qu'on aura faite. Alors, si par exemple, on a un coach qui est avec nous, eh bien, on va simplement lui dire je veux donc avec les éléments dont j'ai besoin pour faire 45 minutes de fitboxing, par exemple. Par contre, je voudrais que tu restes un petit peu discrète parce que malgré tout, il faut quand même laisser la place au vrai coach qui, lui, pour le coup, serait physiquement là pour dispenser son cours et qui finalement va se centrer sur l'individu, sur la personne qu'il va devoir coacher avec les adhérents. Et par contre, il va laisser faire le système qui, lui, va envoyer les programmes automatiquement en disant, ben là, on va faire un jab, cross, un MOOC, etc. Et on va faire 2 burpees et on va faire 3 pompes et on reprend et on va mettre un kick, etc., etc. Et donc, en fait, le système va être complètement automatisé. Ça, c'est dans le cas où, effectivement, on veut vraiment s'appuyer sur la technologie. Et puis ensuite, il y a le cas où on n'a pas de coach. Pas de coach parce que la salle n'a pas de coach, parce qu'on n'a pas de coach de boxe, parce que voilà, on veut faire du fitboxing, on veut faire du boxing, mais on n'a pas trouvé les compétences. On peut mettre en place un cours de fitboxing grâce à ce système. Il suffit simplement de demander à Adrian de piloter le groupe de A à Z, de l'échauffement à l'entraînement jusqu'au retour au calme avec, comme d'habitude, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le tempo de la musique qui va bien de manière à ce qu'on soit vraiment dans un environnement immersif. Je crois également, C'est tout pour moi. je crois également, Olivier, parce que moi, ça m'avait beaucoup plu, que vous avez également des Oui. playlists qui sont déjà préétablies sur Spotify, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Alors, effectivement, on a toute une liste comment dire, on a toute une liste de musiques qui sont déjà préintégrées dans le système Hyperfit, mais on peut aussi effectivement s'appuyer sur des listes Spotify qu'on a mis à disposition. En effet, on n'est pas obligé de mettre la musique, on peut très bien simplement, je dirais, mettre dont on a besoin pour accompagner le groupe. Je précise que même si on parle à des Français, mais ça peut être intéressant pour certaines personnes qui ont de la suite dans les idées, sachez que Adrienne, elle sait parler 3 langues aujourd'hui, elle sait parler le français, bien sûr, elle sait parler l'anglais, elle sait parler l'espagnol. Et donc ça, Elle est elle trop peut forte. donc… Elle est trop forte, Ah, Adrienne. Mais et moi, elle je est me souviens incollable. surtout de Adrienne, c'était dans Rocky, et ça reste toujours dans C'est l'univers de ça. la boxe. Donc, en C'est résumé, exactement ça. Olivier, si j'ai bien compris, quelle que soit la segmentation du marché sur laquelle je suis placé, ok, si c'est un Ouais. club avec des coachs, eh bien, j'ai un système Hypercut qui peut être coaché par l'équipe de profs, ok, de manière absolument incroyable. Et si j'ai choisi plutôt une segmentation de marché de clubs low cost sans encadrement, j'ai également, Ouais. avec l'IA, la possibilité que les gens puissent s'entraîner avec un coach virtuel et pouvoir donc se défouler sur les sacs Hypercut. C'est bien ça? C'est exactement ça. Faire un petit peu pour arrière de 20 secondes, c'est soit on est maître et on va pouvoir composer les entraînements avec une base d'exercices qui est dans l'application. On a à peu près une librairie de 250 exercices qui font donc de la boxe pure anglaise ou du pied-point. On a des exercices pour les enfants. On a des jeux, on a toute une panoplie comment dire, d'exercices. On a des exercices qui sont faits pour les enfants, comme je le disais. On a des exercices qui sont faits pour l'handi. Ça peut être des handi-boxeurs, ça peut être des personnes qui sont en mobilité réduite, etc. Donc, on va pouvoir composer son entraînement vraiment au détail près. On va pouvoir mettre les tempos de repos, etc. entre deux exercices et proposer donc des exercices qui vont de 2 minutes jusqu'à 1 heure, voire plus. Ça, c'est le premier point. Et en fait, si on manque de temps, si on manque d'inspiration, si on ne sait pas trop comment
aider, on n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps. Et à ce compte-là, ça va peut-être des fois nous dépanner sur, encore une fois, un manque d'inspiration. Je finirai là-dessus. Dans le cas où on a un modèle genre studio où on n'a pas de coach, où on n'a pas de présence humaine, il est tout à fait possible de mettre une tablette au mur, accrochée au mur, avec l'interface qui est hyper simple, puisque en fait on a différents niveaux je dirais de granulométrie concernant les paramétrages. Mais si on veut le mettre en toute autonomie, on va dire, on met une tablette, voilà, et on va dire on est de 2 à 10. Donc si on a 10 sacs par exemple, on est 5. On veut faire un tel type d'exercice, on veut faire un tel type d'entraînement, on veut que ça dure autant de temps, on est niveau, je ne sais pas, beginner par exemple, et on appuie sur play et c'est parti, et le système va se faire tout seul. Ce qui veut dire qu'effectivement, on réduit l'avantage, je dirais, des possibilités. On a un coach, on n'a pas de coach, on a un coach de temps en temps, on n'en a pas aujourd'hui, etc. On peut répondre à toutes les situations. Voilà. Et puis pour terminer sur ce sujet, je dirais que si vous avez des coachs, mais que vous avez malheureusement un coach qui est absent à la dernière minute pour un problème quelconque, vous avez également une solution de remplacement. Merci Olivier. Allez, on continue. OK. Voilà. Retour d'expérience sur l'installation et l'utilisation d'Hypercute, c'est très intéressant. Yvan, c'est un gérant de club de fitness, donc comme vous certainement, qui lui a mis donc en place Hypercute. Alors, on a son témoignage. Vous allez recevoir donc un petit lien dans votre chat, OK, avec la vidéo sur YouTube. On a eu un petit bug de dernière minute que vous allez pouvoir suivre. OK, voilà, c'est en train de le charger. On me fait signe dans les studios de Boulogne-Billancourt que c'est en train de charger et que ça va bientôt apparaître à l'écran. En tout cas, vous avez pu voir que voilà, vous venez de recevoir le petit lien. Ça dure 3 minutes 30. Alors, je vous demande tout simplement, regardez-le, écoutez bien donc les mots d'Yvan Certenay qui lui donc expérimente Hypercute depuis plus d'1 an. Et dès que vous avez terminé, envoyez-moi une petite flamme comme quoi c'est terminé et on reprend donc tout simplement notre discussion. Allez, je vous laisse regarder, à tout de suite. Merci. Bonjour, Yvan Certenay. J'ai créé le Club 34 sortie Covid. Le but étant de développer une communauté autour de la remise en forme et d'organisation d'événements culturels. J'ai choisi Hypercute parce que je cherchais une solution innovante et high-tech pour la boxe. Et quand j'ai découvert Hypercute, originaire de Toulouse, je n'ai pas hésité une seconde à prendre contact avec eux. Alors au début, j'avais un sac où tous les adhérents pouvaient faire avec leur application sur leur téléphone. Et après, j'ai voulu faire une salle des cours de vrai fitboxing et on est parti sur 10 sacs. Donc, l'intégration a été très facile et c'est vraiment du plug and play puisque finalement, on n'a pratiquement rien à faire. Ça s'installe, ça s'allume tout seul et puis avec une tablette, tout est assez rapide. Hypercute m'a amené l'innovation, le high-tech, comme je le souhaitais, puisque je voulais me différencier des concurrents. Et moi, j'ai une petite salle avec 240 adhérents pour l'instant. J'ai pas mal de mal à y arriver. Mais le fait d'amener Hypercute à mettre vraiment du high-tech. Et c'est dans l'air du temps. Là, maintenant, j'espère attirer les jeunes. Et même les boxeurs j'ai même des boxeurs dans les salles de boxe qui viennent faire des entraînements. Parce qu'il y a des entraînements pour les pros, débutants, intermédiaires, experts. Et apparemment, ça leur plaît. Ça fonctionne bien. Alors, le retour de mes adhérents, on s'est bien amusé. Qu'est-ce qu'on s'est défoulé? C'était top. Moi, j'ai que des bons retours parce que déjà, dès qu'ils commencent, ils se sentent comme des vrais boxeurs. Et on leur met des gants et ils se défoulent, quoi. C'est surtout du défoulement et ça transpire beaucoup aussi. Donc, c'est le 2 en 1, quoi. J'ai pu remarquer
au niveau de la fidélité de mes adhérents que Hypercut a amené beaucoup de plus-value. Il y a beaucoup plus de rendez-vous pris sur notre application grâce à Hypercut. Enfin, c'est un des cours qui marche le mieux aujourd'hui. Pour moi, c'est le bon investissement. Hypercut, c'est le bon investissement parce que je trouve que le fitness et le gaming et le high-tech, c'est l'avenir. Nous, ça nous permet aussi d'avoir peut-être un petit peu moins de coach et d'avoir une activité qui peut se rentabiliser pratiquement toute seule, puisque l'accès mode libre donne un plus pour la salle et pour les adhérents qui peuvent s'entraîner quand ils veulent. Moi, je conseille à tous les gérants de salles de sport de prendre Hypercut parce qu'ils vont apporter à leurs adhérents une activité fun et efficace. D'autant plus que les cours sont très, très sympas à vivre et le mode libre va permettre à leurs adhérents de profiter du fitboxing toute la journée, puisque le mode libre peut tourner toute la journée sans coach. Alors, je voulais remercier Olivier et Marilyn pour leur réactivité parce que ça fait quelques mois qu'ils m'aident à développer le Club 34. Et vraiment, c'est un grand merci parce que j'ai ouvert cette salle tout seul et c'est très compliqué aujourd'hui le fitness. Et quand on a des gens autour de nous aussi performants enfin, j'ai juste un grand merci à leur dire. Merci. Voilà, je crois que vous avez dû tous pu suivre donc ce témoignage important. On le remercie d'ailleurs parce que ce n'est pas quelqu'un qui est très habitué, qui se sent très à l'aise avec ce genre d'interrogatoire entre guillemets, et je tenais à le remercier énormément pour s'être prêté volontairement au jeu. Voilà, alors aujourd'hui Hypercut se présente sous 3 packs différents. Je vous rappelle encore une fois que vous avez la version totalement dirigée par l'IA, pour les clubs qui ont décidé de le mettre en place sans encadrement. Et puis pour les personnes qui veulent les mettre avec encadrement, vous avez 3 packs différents. Le pack Versus, qui est plutôt pour une version duo. Vous savez qu'en personnel training, souvent, la version duo marche très bien parce qu'on a envie de venir avec un copain ou on a de venir entre copines. C'est plutôt quelque chose qui fonctionne très, très bien. C'est idéal donc pour l'entraînement à 2, et ça favorise bien sûr la compétition, la motivation, parce que lorsque nous sommes 2, vous avez vu, on a toujours envie d'être le meilleur. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la version Small Group Training, qui là va jusqu'à 5 personnes, en sachant qu'on compte à peu près 5-6 mètres carrés par sac. C'est-à-dire que même si vous avez une salle qui fait à peu près 30 mètres carrés, c'est largement jouable. Et le dernier pack, qu'on appelle le pack Group Training, qui lui va jusqu'à 10 personnes. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très collectif, et qui permet donc de faire des entraînements, on va dire, collectifs et intensifs. Voilà donc les 3 packs qui sont possibles avec Hypercut. Alors, lorsque l'on parle d'investissement, moi, je ne parle jamais d'investissement tout seul. Lorsque je parle d'investissement, mais surtout de retour sur investissement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être dans cette profession. J'ai la chance parce que c'est ma passion avant tout, et je mélange donc la passion avec mon métier. Donc ça, c'est quelque chose quand même de très particulier. J'ai la chance de faire ce métier depuis 27 ans, et je n'ai jamais vu un tapis de course qui aujourd'hui vaut minimum 10 000 € fidéliser les clients. Alors, il en faut, bien évidemment, mais des fois, vous pourrez très bien avoir un de moins, ou 2 de moins, qui peuvent financer une activité comme Hypercut, très largement d'ailleurs, et qui va vous permettre de travailler plutôt donc sur l'expérience, ce que tout à l'heure Olivier a voulu mettre en avant, et on sait que cette économie d'expérience actuellement est vraiment l'économie gagnante. Voilà. On va arrêter de trop parler parce qu'ensuite vous allez dire ce sont des bavards, mais c'est une tendance que j'ai. Quand on est passionné, forcément on est inarrêtable. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir vos questions. Vous pouvez bien sûr allumer vos micros, vous pouvez allumer vos caméras, poser toutes les questions que vous souhaitez à Olivier, qui est donc le créateur de ce super concept, ou à moi-même, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Restez encore 3-4 minutes car j'ai une très belle surprise pour vous à la fin de ce webinaire.
Alors, Eric, Leib, Loïc, Raphaël, Corentin, qui ose se lancer? Il faut toujours un premier. Génial. Faut-il souscrire à un abonnement et si oui, et quel est son coût? Oui, il faut souscrire à un abonnement. OK. Olivier, tu as 35 secondes pour répondre à cette question. Alors, comment dire, l'abonnement, il est en effet, il est annuel. Parce que dans le système, on va très régulièrement amener de nouvelles fonctionnalités. On va continuer à développer le produit. Il est à un stade abouti aujourd'hui. Néanmoins, on a encore plein d'idées et donc on veut en faire profiter nos clients aujourd'hui et pour plus tard. Donc ça, c'est le premier point. C'est donc comment dire, le coût des serveurs, du développement du produit. Et puis il y a aussi toute la partie contenu, puisqu'il faut produire du contenu pour alimenter la base de données des exercices et vous fournir un maximum de souplesse, je dirais, dans le choix et l'expérience que vous voulez donner à vos adhérents. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Top, Olivier. Comme vous l'avez compris, et je le rappelle, c'est quelque chose qui s'installe très facilement. C'est ce qu'on appelle du plug and play. Hein, donc, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué à mettre en place. C'est simple à mettre en place. À partir du moment où vous avez un espace perdu, à partir du moment où vous avez envie de travailler sur la fidélisation de vos clients avec l'une des 3 plus grandes tendances mondiales de l'entraînement, vous avez ici une solution clé en main qui s'appelle Hypercut. Si vous êtes au congrès Fitness Challenge, OK, eh bien, du 5 et 6 juin, vous pourrez venir le découvrir en direct et même venir le tester. Alors, j'ai encore une petite question. Alors, je regarde et on me dit, voilà, oui. Quel est le coût de la version Versus et Small Group Training? Alors, ça dépend si vous avez des sacs ou pas, déjà. D'accord? OK. Si vous avez des sacs et vous n'avez pas besoin de faire l'achat des sacs, donc c'est en moins. Alors, je reprends mes notes. Je vais vous le dire dans une petite seconde. Hop. Alors, pas de sac. OK. Donc, alors, quand vous n'avez pas de sac, nous, on propose de travailler avec les sacs sur pied. Pourquoi? Parce que lorsqu'on n'a pas l'habitude de faire de la boxe, lorsqu'on n'a pas l'habitude de faire de la frappe, il est certain que c'est compliqué de taper dans un vrai sac de boxe. OK? Donc, on vous conseille généralement plutôt des sacs sur pied, plus légers, qui seront plus faciles et qui feront moins mal en matière de frappe. D'accord? Et le prix, Laurent, parce que c'était Oui, ça la je suis question. en train de le retrouver dans mes mails. Je suis en train de le retrouver dans mes mails. Comptez-vous décliner le modèle sur des waterbags? Ah, alors Alors là, aujourd'hui, non. Clairement, non. C'est simple, c'est lié à la, comment dire, à la partie technique, c'est-à-dire que le waterbag est un concept qui n'est pas vraiment compatible aujourd'hui avec notre capacité à envelopper. On est plus sur du sac de boxe. Je comprends, Laurent, concernant oui, le sur-pied. Le sac sur pied a l'avantage aussi d'être amovible, c'est-à-dire que si vous avez une salle qui accueille 2 disciplines, on va dire le yoga enfin, on va dire le yoga, allez, peu importe, et le boxing, vous pouvez très bien installer votre salle avec des sacs sur pied, puisqu'on peut les déplacer facilement, surtout sous Leaderfit. Ils sont extrêmement pratiques pour ça. On les fait rouler, on les met en place, on démarre a terminé, on les remet contre le mur et on a libéré l'espace pour une autre activité. Donc ça, c'est vraiment très utile. Et donc, pour répondre précisément, ou en tout cas finir sur la question, nous n'avons pas prévu de mettre en place donc de système pour les waterbags. Il y a une autre question, c'est l'appli Percut. Où existe-t-il une intégration avec les applis type Reza Mania?
Très honnêtement, non. Maintenant, je pense que c'est une question qui va vite arriver. Donc, oui, on fera le lien sûrement avec Rezamania assez rapidement. Laurent, est-ce que tu as trouvé le Oui, prix, s'il te plaît? alors pour les packs, ça commence à 4 600 €, ok, et le pack le plus cher est aux alentours des 10 000 €. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je vous ai pris l'exemple du tapis de course. Hein, vous savez que les tapis de course aujourd'hui en ont entre 8 000 et 15 000, ok, donc on est tout à fait dans ces budgets-là. Sauf qu'aujourd'hui, on a une solution, on va dire, qui crée de l'expérience et qui permet forcément de mieux fidéliser. Moi, ce que je vous propose à ceux qui sont donc aujourd'hui présents sur ce webinaire, si vous avez un projet, si vous avez un espace que vous avez envie donc, eh bien, tout simplement d'utiliser pour mettre en place la solution Hypercute, n'hésitez pas, vous allez avoir mon numéro qui va s'afficher tout à l'heure, mon mail, ok, n'hésitez pas à m'envoyer donc un mail ou à m'appeler, ok, me dire voilà, mon projet, il est là, il est pour telle date, et je vous donnerai, eh bien, je partagerai avec vous toute mon expérience, et je vous aiderai à mettre en place votre corner Hypercute, et je pense que c'est quelque chose qui va forcément vous plaire énormément. Mais on est sur les investissements. Vous avez vu le prix des machines en musculation, en cardio. On est aujourd'hui sur des investissements qui sont énormes. Là, on est sur un investissement qui est vraiment extrêmement contrôlé, avec de l'innovation. Je voudrais juste terminer avec la partie gaming qu'on n'a pas énormément parlé, mais vous pouvez également, dans le cas où vous avez plusieurs clubs, organiser justement avec cette data, ok, organiser des compétitions en direct. Ok, donc il y a moyen également de développer cette partie gaming. Vous savez qu'elle est très, très importante. Hein. Si vous regardez un petit peu aujourd'hui le succès de l'Irox, on s'aperçoit que la compétition redevient à la mode. On n'est plus juste dans l'entraînement, on est dans le dépassement de soi-même, on a envie de se mesurer, de se comparer. Et ça, c'est quelque chose que Hypercute également vous propose. Hein, toute cette partie gaming, on pourra en reparler parce que c'est un sujet très intéressant à développer et ce serait dommage d'en parler que en 2 petites minutes. Alors, il n'est pas nécessaire que les adhérents téléchargent l'application pour l'écro collectif. Non, s'ils désirent du personal training, donc en one-to-one, oui, ils peuvent télécharger l'application pour suivre leur performance personnelle à long terme. Tu avais vu, Olivier, cette petite question? Oui, c'est une mention qui a été amenée par Maëline par rapport à une question. D'accord, parfait. Autre question, il nous reste encore 2 petites minutes si nous voulons respecter notre timing. Je sais que votre temps est précieux. En tout cas, merci encore une fois de vous être rendu disponible pour suivre ce webinaire. Et comme vous êtes resté jusqu'au bout, eh bien là, vous avez une offre exclusive. Si, eh bien, à l'issue de ce webinaire, vous êtes intéressé par l'offre Hypercute, sachez que vous avez offert, ok, eh bien, la journée d'installation, de mise en route et de la préconisation commerciale. C'est une journée qui est vendue 950 € où on vient chez vous, on vous installe donc Hypercute, on vous explique exactement comment l'utiliser et ensuite, moi, je prends le relais pour regarder quel business model utiliser pour pouvoir bien sûr rentabiliser donc eh bien l'investissement que vous aurez mis sur la solution Hypercute. Voilà, c'est un cadeau d'une valeur de 950 € et on l'offre eh bien à ces personnes qui aujourd'hui eh bien ont pris 1 heure de leur temps précieux pour suivre avec nous ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup, merci Olivier de t'être rendu disponible. Je remercie encore Jean-Philippe, la voix de la boxe qui était parmi nous et qui nous a vraiment bien inspiré. Merci à Marilyn qui est derrière. Merci à Ornella. Merci à toute l'équipe dans les studios de Boulogne-Billancourt. Mon téléphone 07 68 79 71 56. Je répète 07 68 79 71 56 et mon mail dir.co@leaderfit.com. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je rends l'antenne à vous Paris Cognac G. Merci à vous. À bientôt.